Et c'est reparti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour un autre live. On s'installe. C'est encore à l'intérieur, mais c'est juste par paresse. Parce qu'il fait beau dehors. J'aurais pu m'installer dehors, je le sais, mais il y avait plus de soleil là, sur le balcon. Puis là, je suis rendu une vraie petite princesse, hein. Avec le week-end incroyable qu'on a eu. Je vais me placer. Le week-end incroyable à Québec, dans la région de Québec, à Saint-Jean-Chrysostome, samedi. La gang de Matériaux Labois. Et samedi à Barbecue Québec, Québec à Sainte-Foy. Que de plaisir! Merci à tous ceux en passant qui sont venus nous voir. Et bien entendu, à la semaine d'avant aussi. Puis merci à tous ceux qui ne sont pas venus pareil, puis qui n'ont pas eu le temps, puis qui ont d'autres, des fois, il y avait d'autres obligations. Beaucoup de monde qui sont venus, par exemple, qui ont eu bien du fun, qui ont profité de bonne bouffe. Sérieusement, avouez que ceux qui sont venus, est-ce que les hot dogs étaient sur la coche? Si les hot dogs étaient sur la coche et que vous étiez là, en fin de semaine de la semaine passée, je vais avoir des likes. Je vais avoir des solidaires. Tiens, on va envoyer un solidaire parce que c'est mon frère. C'est mon frère qui a absolument tout fait. Même que moi, j'étais juste là pour vous divertir. Fait que ceux qui ont eu le temps de jaser, normalement, vous avez parlé un petit peu plus avec moi en fin de semaine. Moi, j'étais, comme on dit sur comment on dit au football, là, quand tu es sur les lignes latérales. Non, pas en tout. En tout cas, sur le côté. Je suis sur le côté, un peu sur le bench, mais j'étais là pour jaser. Puis, je vais être franc, je suis pas pire là-dedans. Je m'en viens pas pire. Jaser, écouter. J'ai appris plein de trucs quand même assez capotés. J'adore en passant le monde du barbecue parce que bien que ça fait quand même genre 20 ans que je suis là-dedans. Pas, je le calcule 25 ans en fait, que je suis là-dedans, 26 ans. J'en apprends quand même à tous les jours. C'est quand même assez capoté. Et l'autre chose qui est assez capotée, c'est la technologie, mais je suis encore là. C'est bon. Ça n'a pas coupé. Fais juste faire moi, je suis allé rechecker pour être sûr parce que mon ordi me dit que ça a coupé. Non, je suis toujours là. Good, vous me voyez toujours merveilleux. Je suis encore là. Donc, ben du fun, sérieusement, plein d'affaires, là, plein de discussions, surtout reliées au barbecue, on va se le dire. Ben, des, bien des idées, bien du barbecue, bien de la bonne bouffe. C'était vraiment trippant. Yes! Moi aussi, Yannick, je suis bien content de te rencontrer. Et oui, on va parler de barbecue portatif. C'est boulot. J'ai arrêté sur le patio avec ma veste. Ouais, je sais, il est juste en arrière en plus. J'ai chaud avec cette veste-là. Il fait comme trop chaud pour garder ma veste présentement. Barbecue, là, 2 secondes. Il faut juste que je réussisse à voir tout en même temps. OK, parfait, good. Hey, vous êtes en feu, hein? Vous êtes en feu sur les commentaires. J'essaie de vous lire en même temps. Bonne nuit. Ah oui, on a des Français, j'imagine, ici, là, parce que non, c'est encore le jour. Mes filles ont adoré se lancer de la neige. Ouais, ça, c'était vraiment cool en passant. Les gens là, qui ont apporté de la neige, parce qu'il y a quand même quelques gens qui ont apporté de la neige directement, étaient curieux de l'avoir chez eux. Ils se sont dit, on va la partager avec la gang de Barbie Québec. Ça nous a fait plaisir. On avait le gros Fire Pit, là, Sunterra, la grosse Brasero style plancha, qui était là. Exprès pour ça, en fait, on l'avait allumé. Il n'y avait absolument rien qui cuisait dessus. Juste des gens qui pelletaient la neige ou qui vidaient des seaux de neige dessus. Donc, ça a été assez trippant. Aujourd'hui, je vous parle de barbecue style portatif. Je voulais embarquer live au plus vite, mais j'ai manqué un peu de temps pour bien finaliser mon perfect, mon perfect setup. Donc, je vais finir de m'installer. En fait, je suis là aujourd'hui pour vous donner des idées et vous montrer ce qu'on peut faire quand même, même à style en camping. Bon, j'ai peut-être. Ben non, regarde, ça prend quand même pas tant de place. J'aurais cet espace-là. Bon, ça prend un peu de stock là, dans ta glacière, ça va prendre de la place dans ta glacière, mais en fait, c'est tout du stock qui se ferait quand même très bien sur la glacière. Ça, c'est très le fun. Quand on a une bonne glacière bien flat, on peut travailler directement dessus. J'ai mon barbecue, pardon, le Phantom. Pour les gens qui veulent un Phantom, là, puis qu'ils ont déjà un Prestige, puis qu'un Prestige, vous le savez, hier, j'ai parlé avec un client qui a acheté, un des premiers clients qu'on a eu chez Matre Lavoie, je pense que c'était en 2007, qui m'a dit qu'il avait acheté son barbecue chez nous, un Napoléon. Il a fini par le revendre parce qu'il voulait changer de modèle, puis c'est bien correct. Il l'a revendu l'année dernière, il l'a vendu, je ne me trompe pas, genre 5 ou 600 piastres, ce qui était probablement 2 à 3, je ne sais pas quel modèle il avait acheté, là, mais si je ne me trompe pas, il y avait, dans ce temps-là, on avait des prestiges à peu près à 999, il y en avait jusqu'à 13, 1400. Mais quand même, au bout de, on parle de quand même 14 ans, un barbecue que tu revends 500$, puis sérieusement, c'est un bon deal qu'il a fait comme rabais, là, comme prix, je veux dire, la personne qui l'a acheté, il est reparti pour un méchant bout avec ça. Parce que vous le savez, un Napoléon, vous avez ça pour vraiment très longtemps. Donc, si vous avez déjà le Napoléon, Prestige, vous achetez ça pour 4, 5, 6 ans, vous dites, moi, je veux quand même un Phantom. Ben, le Phantom portatif, vraiment cool. J'ai tendance à l'appeler le barbecue à mon fils. Faudrait que j'arrête de dire ça parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui se disent, ben là, c'est un barbecue de bébé. C'est clairement pas un barbecue de bébé. De un, mon fils, c'est pas un bébé. C'est un grand garçon. Il est rendu à 6 ans.
D'ailleurs, il était supposé être ici aujourd'hui, mais je vais vous dire pourquoi il n'est pas là finalement. J'ai aucune raison qui est rapport à sa santé. Il est en top shape. Peut-être un peu trop même. Pour ça qu'il n'est pas là. Mais sérieusement, ce barbecue il est vraiment trippant. Il était vraiment content quand j'ai dit voici mon pote, ton barbecue. Maman ne voulait pas qu'il joue avec tous les boutons là, du gaz. Je pense que c'est normal. Mais il y a deux façons de passer. Soit que tu leur enseignes comment s'en servir, soit que tu les abstiens de s'en servir. Bon, quand il avait comme 3 ans, j'ai voulu montrer comment bien l'ouvrir pour pas qu'il joue avec. Peut-être qu'il était trop jeune. Je pense qu'à là, 6 ans, il n'y aurait aucun trouble parce que j'y monte à travailler avec ça. Ben, en fait, c'est ce que je fais, là, mais pas en public, idéalement, là, pas devant tout le monde, là, en vidéo. Parce que c'est quand même du gaz. Puis, des fois, un enfant, ça peut faire des niaiseries. Fait qu'il faut que je sois concentré, puis il en fait pas. Quand que je suis là avec lui, il est concentré. Fait que là, première chose que j'ai faite en passant, j'ai modifié mon barbecue. Je vais juste checker voir dans mon écran si on le voit. Il y a un petit délai, bien entendu. Ouais, merveilleux. Fait que vous voyez quand même bien. Je vais vous l'apporter tantôt là, pour pas comme faire trop de va-et-vient. Mais j'enlève une de mes deux grilles. Les grilles de ça, en passant, sont en fonte. Fait que c'est la vraie fonte d'acier. C'est pas de l'acier inoxydable. Malheureusement, ça serait quand même cool des grilles en fonte d'acier inoxydable. Napoléon, clin d'œil, faites-nous donc des grilles en fonte d'acier inoxydable. Mais pas de joke, ça fait 1 an qu'il est dehors, été comme hiver. Puis vous le savez, je suis pas le plus frotteux des gars qui existent. Je le nettoie généralement, pas après. Même si je vous dis de faire ça, je le fais pas. Je le nettoie le coup d'après, avant de m'en servir. Puis les grilles sont encore spick and span. Je vois même pas de petites taches de rouille. Ils n'ont pas changé pendant tout. Ils sont vraiment, vraiment clean parce que c'est de la bonne qualité de fonte à la base. Puis bien entendu, ils roulent quand même souvent. Fait que c'est le truc. L'autre partie ici, j'ai enlevé ma grille. Pourquoi? Parce que j'ai mis la plancha. Donc Napoléon, il offre une plaque de cuisson qui est vraiment tripante. Puis d'ailleurs, là, elle est un petit peu trop chaude. Fait que je vais la fermer parce que je vais juste jaser un peu. Puis j'ai fait cuire du bacon tantôt dessus, qui est juste ici. Checkez ça, le beau bacon bien croustillant sur la plancha. C'est le fun, c'est une grille, un bacon, mais sur une plancha, ça reste quand même le top. Fait que j'ai fait mon fond de gras présentement. Puis là, j'ai préparé là, ma garniture pour mes mini burgers. En fait, aujourd'hui, on va faire des smash burgers, mais une version revisitée que j'ai sur. Puis ça, c'est vraiment important. Pourquoi je le fais comme ça? C'est un négligé. On a vraiment négligé le mini burger. Je me souviens quand on a starté Barbecue Québec, les mini burgers, c'était bien tendance. On avait des moules pour faire des mini burgers, on avait des pains qui se vendaient exprès pour ça. La mini burger, c'était une révolution. Puis quand tu y penses, c'est tellement intelligent parce que tu peux faire plein de burgers. Qu'est-ce que j'aime pas du burger? J'adore les burgers en passant. Hier, j'ai eu la chance de me claquer un fameux burger. Il fallait que je redescende à Montréal. Fait que j'avais pas le temps d'arrêter nulle part. Je me suis claqué le fameux Max Burger du IW. 4 galettes. Tellement bon. Du bacon, puis des pickles. That's it. Pas de temps à perdre. Tu décolles avec ça. T'as des protéines en masse. Mais sérieusement, je suis un gros fan de burgers. Mais ce que j'aime pas souvent des burgers, c'est que t'en as pas. T'as trop de. Tu sais, t'as juste un ingrédient. Puis tu sais, t'arrives au restaurant, il y en a comme 7. Là, t'es comme genre, lui, il a l'air bon, lui, il a l'air bon, lui, il a l'air bon. Lui, moins un peu du poulet. L'autre, c'est comme burger végé, ouais, non. Sérieusement, la plupart du temps que j'en ai mangé beaucoup de burgers végés dans ma vie. Tout le temps bon. Fait que c'était une blague que je faisais en passant. Mais tu sais, tous les burgers ont l'air bons. Le problème, c'est que tu peux pas tous les manger. Fait qu'avec le mini burger, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu peux en manger pas mal plus qu'un. Fait qu'aujourd'hui, la première base, bien entendu, pour faire un mini burger, c'est d'avoir du steak haché. Donc, viande hachée, vous auriez pu prendre du bœuf, du porc, du poulet, peu importe ce que vous prenez d'haché. Même les faux, la fausse viande hachée, qui semble quand même faire des bonnes jobs au niveau look. Bien entendu, au niveau saveur aussi, généralement. Au niveau ce qu'il y a dedans, checker un peu. Généralement, si vous voulez manger ça pour votre santé, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais si vous ne mangez pas de viande pour d'autres raisons, ben ça va faire la job. Puis généralement, vous allez quand même, je sais pas pour le smasher si ça donne un bon résultat, mais ça serait sûrement à essayer. Puis si vous mettez du grand masse, généralement, ça va faire un job. Fait que tu mets comme un bon gras du. Moi, je mets du gras de bœuf, là. Fait que peut-être que si vous êtes végétarien, peut-être que vous n'allez pas faire ça. Mais mettons que vous n'êtes pas tellement végétarien, gras de bœuf là-dessus, ça va être pas le meilleur, je vous le garantis. Mais blague à part, pour le Smash Burger, ce qui est le fun, c'est vraiment le fait de pouvoir manger plus de galettes. Oui, mais il y a un côté, genre, souvenir de casse-croûte, que vous soyez allé chez Simon de l'Est, son casse-croûte, qui a comme remis le Smash Burger sur la map, là, parce que je vous dirais que le burger aplati des casse-croûtes de notre enfance, c'était un petit peu négligé, je trouvais. Puis c'est une bonne affaire que tu aies ramené ça, Simon. Beau travail à toi. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc. Puis là, en fait, aujourd'hui, je vais faire gagner ouais, directement. La personne qui va être capable de le nommer, je vais vous faire gagner. C'est quoi qu'ils m'ont dit que je pouvais? Non, je pense que ça n'a aucun lien avec le barbecue portatif, par exemple. 2 secondes, j'y pense. Pas grave, pas besoin d'être avec le barbecue portatif. Je vais vous faire gagner un Presto. Le Presto barbecue, en fait, c'est pour faire fumer n'importe quoi dans un barbecue au gaz. Fait que si vous voulez faire fumer n'importe le porc, des côtes levées, une brisket, n'importe quoi, ça vaut 50$. Vous mettez ça dans votre grill au gaz. Ça fume lentement, parfaitement, en fait. Puis les côtes levées, vous allez faire en 2h30, 3 heures, au lieu de 5. Ça va vraiment bien fonctionner. C'est un principe qui fonctionne avec la pression. Donc, la personne qui va être capable de me dire l'élément secret que je vais rajouter à ma viande pour la rendre vraiment parfaite puis avoir toujours
une satisfaction dans mon smashitude va avoir la chance de gagner ça. Pas la première, juste les gens qui vont écrire exactement ce que je vais prendre. Pas écrivez pas presto, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que vous écriviez c'est quoi l'élément que j'ai juste ici, puis pas juste l'élément. Pourquoi j'ai cet élément-là? C'est facile de trouver l'aliment. Je veux savoir l'élément. Ça veut dire la façon qui a été préparée, la façon qu'il est, bien entendu, quel type c'est aussi, et bien entendu, pourquoi je fais ça. C'est ça que je veux que vous écriviez. Donc, ça, on a quelqu'un qui écrit, c'est un début de réponse, mais c'est pas ça. Puis là, vous allez peut-être l'avoir avec le. Je vais essayer de me coller l'oreille dessus pour que vous entendiez. Là. Puis là, je vois que ça lag un peu dans mon écran, mais est-ce que ça lag à la maison? Je pense que non. Fait que, OK, parfait. Good. Qu'est-ce que j'ai ici? On l'entend pas, moi, t'as dit. Oh, on va le voir tomber, par exemple. Regardez ça. Voyez-vous la texture? La personne qui écrit du beurre, est-ce que tu as déjà réussi à râper du beurre puis que ça fasse ça comme ça? Là est la question. Donc, est-ce que ça peut être du beurre? Est-ce que c'est du beef tallow? Est-ce que c'est un bon corps gras? Ouais, ça peut clairement être un bon corps gras, mais du beurre, là, tu sais, vous savez, là, du beurre, température pièce, tu peux-tu le râper carrément? Je suis pas sûr, hein? Je ne sais pas. Je pense pas que ça fonctionne. Moi, je pense que du beurre froid, même du beurre qu'on a mis qu'on sort du frigidaire, j'aurais peur parce qu'il y a beaucoup de monde qui écrit beurre. Parmesan, ça serait bon. Mais pourquoi du parmesan pour rendre ça plus gras? Je ne sais pas, hein. Je pense pas que ça marcherait tant que ça. C'est quand même assez, c'est assez maigre, je trouve, du parmesan, moi, versus d'autres affaires qu'on peut utiliser. Checkez ça. Ça sent quoi? Eh oui, mesdames et messieurs. Mais continuez, là, continuez. Oh! Costa est très, très, très perspicace, Costa. Ça ressemble pas mal à ça. Ouais, ça ressemble à ça. Costa est allé avec le beurre gelé. Et oui, c'est du beurre gelé. Pourquoi du beurre gelé? Parce que d'un, tu peux le râper. De deux, il va tenir pas mal plus avec ta viande. Et bien entendu, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, oui, il va y avoir un petit corps gras de plus d'ajouter à votre burger, mais c'est quand on va le cuire, c'est quand tu l'écrases, au lieu de risquer qu'il colle un peu avec ta plaque, il va tout le temps être bien lubrifié. Ça va être capoté, cette affaire-là. Donc, du beurre gelé, on met ça dans le congèle, c'est assez simple. Vous attendez un peu. Puis là, aujourd'hui, en plus, j'ai pris du beurre de vache nourrie à l'herbe. Sérieusement, pour les amateurs de beurre à la maison, faites des tests, mais le beurre de vache nourri à l'herbe, il goûte plus meilleur. Je le sais, j'en mange beaucoup de beurre. Puis je me souviens quand j'étais jeune, à un moment donné, il y a eu une genre de rumeur là, que le beurre, c'était pas bon pour la santé, il fallait manger moins gras, conneries de même. Puis que la margarine avec les bonnes vieilles huiles hydrogénées et toutes ces affaires-là, qui sont clairement pas bonnes, elles autres étaient meilleures. Donc, heureusement, j'ai fait à ma tête, puis à un moment donné, je me suis dit, moi, quand j'étais petit, je mangeais du beurre. À cette heure, je suis grand, je mange du beurre. Donc, je suis bien heureux et j'adore le beurre, et bien entendu, avec des bonnes épices et bien entendu de la bonne viande, ça va faire un méchant bon résultat. Est-ce que je mets mes épices tout de suite, gang? Est-ce que je mets mes épices tout de suite? Non. Pourquoi je ne mets pas mes épices tout de suite? Parce que c'est des smash burgers. Je vais mélanger ma viande avec mon fromage. Pourquoi je ne mets pas mes épices tout de suite? Je vous l'explique. Quand on fait un smash burger, on veut que la viande elle s'égrène un peu. Tu sais, on veut être pas loin de la viande à tacos. Là. C'est pas. Oups, j'ai oublié de fermer mon couvercle. Là, je vais le repartir parce que ça va venir plus vite que prévu. Donc, comment ça qu'on met pas d'épices? C'est quoi le lien avec ça? C'est quand on met du sel, des épices, il y a du sel. Il y a du sel dans la plupart des épices. Là. C'est une parenthèse. Là. Donc, si on veut que ça fonctionne et que ça serve à de quoi, ça prend du sel. L'affaire avec le sel et la viande, c'est que quand on les mixe ensemble, oui, ça fait un goût incroyable, puis ça fait vraiment beaucoup de plaisir dans vos papilles. Puis même la viande, elle aime bien ça, je vais être franc avec vous. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que la viande, elle vient comme se lier un peu, elle vient comme un peu fusionner, un peu cuire, entre parenthèses. Là. Elle va pas devenir chaude, inquiétez-vous pas. Là. Mais c'est vraiment plus la réaction chimique qui se fait. Fait que pour faire des burgers farcis, personnellement, si vous voulez pas que vos burgers ils ouvrent là, puis qu'ils se délaminent, là, que le top il lève, ben vous voulez clairement mettre les épices dans votre mix. Puis là, c'est pratique parce que tu mets tes épices, tu mélanges ça, c'est parfait. Mais quand on fait un burger, si on veut faire un smash burger, personnellement, moi je ne les mets pas tout de suite, on va les rajouter vraiment à la fin. Ben, une fois que c'est cuit, autrement dit, là, puis qu'on l'a bien smashé. Mais aussi, c'est que, autrement dit, ça fait comme une petite croûte à l'extérieur, ça va un peu plus caraméliser, ça laisse le temps à la viande de caraméliser par elle-même. Puis après ça, avec les épices dessus, le sucre, généralement aussi, un peu que les épices, on va faire une genre de réaction qui va être assez tripante. Fait que, très très fort pour ça. Là, je vais juste checker, j'ai peut-être manqué. J'espère que j'ai pas manqué trop de fer, en tout cas. Je l'ai pour maintenir un corps gras durant la cuisson exactement, très très fort. Donc, qui m'a dit ça? Jamais râpé de beurre. Ben là, c'est le temps. C'est le temps de ramper votre beurre. C'est le temps de le râper pour en mettre un peu partout. Ça va être délicieux. Checkez ça. Fait que là, ça ressemble quasiment à de la viande hachée avec un peu plus de gras, mais c'est du beurre. Si ça aurait été juste du gras,
oui, ça aurait été le fun. Parce que qu'est-ce qui serait arrivé, c'est que vous auriez eu votre corps gras, mais le gras n'aurait pas tant fondu. Fait que vous avez eu des petits bouts. Puis c'est le fun du gras. J'aime bien ça, vous le savez, j'aime vraiment ça. Mais des fois, tu veux pas avoir genre un petit bout qui rebondit, surtout dans un hamburger. On est un petit peu moins habitué à ça. Fait que personnellement, moi, je vais préférer y aller avec un corps gras qui va fondre, qui va se dissoudre, puis qui va aller comme faire un genre de petit côté de beurré autour de votre galette, qui va être vraiment, vraiment trippant. Puis là, je le disais tantôt, on va faire des mini burgers. Pour faire les mini burgers, il faut quand même être un peu habitué, mais généralement, faites quasiment votre boulette avant, là, puis après ça, dites-vous, mais quand on l'écrase, elle va devenir pas mal plus grosse que ça. Fait qu'on va le diminuer quand même un peu. Puis ça, c'est la partie un peu difficile. Fait que je vais peut-être falloir que je m'ajuste un peu au début. Parce que j'ai tendance à tout le temps faire des trop grosses galettes. Puis avant, je faisais tout le temps des galettes rondes, là, farcies, des affaires dans le même. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que mes enfants étaient même pas capables de croquer dedans parce qu'ils étaient trop gros. Fait que j'ai commencé à diminuer un peu. Puis là, je vais vous donner un deuxième truc après pour maximiser la rapidité de votre smashage de burger. L'autre affaire aussi qui va être important à savoir, c'est le temps. Quand on smash le burger, est-ce qu'on smash à la fin, au début? Quelle est la règle importante à toujours respecter? Quand même assez important, je vais être franc, de le smasher le plus vite possible. Parce que si vous le smashez après genre 30 secondes, 40 secondes, une minute, il va y avoir une différence au niveau de la saveur, bien entendu, parce que vous allez avoir moins de jus. Vous allez perdre beaucoup plus de jus de cuisson si vous attendez longtemps. Donc, l'important à savoir, c'est que c'est au début qu'on veut smasher pas mal le burger, puis que c'est là que vous allez avoir le meilleur résultat. Puis généralement, moi, ce que je fais, puis, j'ai parlé que Simon, il est sûrement en train de faire des burgers dans son restaurant. Mais moi, je les fais tout un petit peu d'avance. Ben, tu sais, je les roule en petites boules d'avance. Puis après ça, on va vraiment les écraser. On fait pas une galette. Moi, je fais pas ma galette déjà en mode burger, autrement dit, comme ronde. Je la fais comme une boule, comme une sphère. Ouais, c'est clair? Ronde, c'est comme plat. Un prisme circulaire. Comment ça s'appelle? Un cylindre. Simonac, hein? Les maths sont loin, gang. Je suis désolé. Donc, un cylindre, euh, pas épais, genre, je sais pas c'est quoi le nom, mais on le fait vraiment en sphère à la place. Fait que quand on le fait en sphère, on va l'écraser, il va vraiment se placer tout seul. Il va aller prendre sa place tout seul. Et là, ça va être bien le fun pour ça. J'essaie de checker une fois de temps en temps. Salut Bernie! Une cuillère par portion et serait probablement le meilleur truc pour pas mêler les moins connaisseurs avec le grade d'once. Ouais, c'est une très bonne. Moi, je suis allé à l'œil, là. Vous le savez, je suis un petit peu trop à l'œil. Mais oui, une cuillère probablement par portion. Ben, ça dépend des portions. Une cuillère avec une petite boulette de même. Si tu fais des boulettes petites, c'est peut-être quasiment un peu trop. Une cuillère à thé, peut-être, on va dire une cuillère à thé. Ça ferait la job en masse. Mais nous autres, on va le savoir là. On va le savoir dans vraiment pas long. On va savoir comment que ça ressemble. Puis oui, je devrais donner plus de quantité. Aimeriez-vous avoir, je vous pose la question, aimeriez-vous avoir des meilleures quantités dans mes lives? Ou est-ce que vous trouvez ça correct que j'y aille à l'œil? Parce qu'à la finale, vous allez le faire à l'œil, vous autres aussi. Puis techniquement, non, je pense que vous aimez bien ça quand je donne les vraies quantités, hein. Ok, je vais m'adapter. Premier juré, on va monter le niveau de la quantité pour vous donner plus d'informations. Puis en passant, merci pour le t-shirt. Ma blonde, elle l'aimait pas tant. Moi, je la trouve quand même cool. Il est un peu genre gore en même temps, là, que, il est très beau. Nice to meet you. Je trouve ça cool. Un beau steak là-dessus. Très important là, de représenter le steak et l'amour qu'on lui porte, ainsi que le burger. Définitif. C'est bientôt la journée du burger, je ne me trompe pas d'ailleurs pour ça. C'est en mai, je ne me trompe pas, le Burger Day. Il va falloir que je m'informe là-dessus. Good! Fait que là, je vais commencer, je vais en faire un peu plus après, là, parce que mais là, sinon, je vais faire des boulettes pendant toute le live. Puis on fera pas ça, on va les faire cuire. Donc, mes boulettes sont pas mal. Je trouve qu'ils sont belles. On va être prêtes à être écrapous, comme on dit par chez nous. Puis là, je vais juste faire un petit switch de gants, parce que sinon, je vais être beurré. Puis c'est le cas de le dire, c'est du beurre que j'ai mis. Fait que je vais être beurré pour de vrai. Parce qu'avec du beurre, c'est bien meilleur. Mais avec du beurre, ça devient aussi un petit peu gras dans tes mains, puis sur tes ustensiles, puis un peu partout quand tu t'en sers pas. Quand tu ne sers pas je veux dire, quand tu sors des ustensiles, mais que tu n'as plus besoin de ton beurre. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder quelle température je suis. Ma plaque de cuisson, j'étais à 400 degrés, ouais, même pas 350. Je vais craquer un petit peu ma plaque parce que je ne les ferai pas cuire à couvert fermé. Puis là, ça pourrait paraître niaiseux, mais je l'ai déjà fait. Fait que je vais vous le dire. Puis j'aime bien ça, moi, vendre, me dire les niaiseries. Pas de me dire, mais bon, me vendre, non, comment tu dis ça? Quand tu te stoules toi-même pour les niaiseries que tu fais. Une fois, je me suis dit, je vais faire des smash burgers, mais j'avais pas de plaque. Fait que je me suis dit, je vais les écraser sur la grille.
Si tu les écrases sur la grille, mon ami, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tes burgers, ils vont passer dans ta grille. Fait que quand tu vas les désécraser, tu vas essayer de les sortir, ils sortent pas bien. Je le sais, je l'ai essayé. C'est pas l'idéal. C'était pas vraiment un essai, c'est plus comme une erreur. Fait que toujours sur une plaque pour le smash burger. Puis c'est là que le côté plancha devient vraiment intéressant parce que normalement, ben, tu sais, vous le savez, smash burger, barbecue, c'est bizarre un peu quand on y pense parce qu'on veut faire du barbecue, on veut se servir de la grille. Mais pour le smash burger, personnellement, je trouve que la plaque devient vraiment, vraiment intéressante. Et là, pour me rapprocher, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon trépied et je vais l'apporter juste ici avec moi pour que vous puissiez bien voir ce qui va se passer pour la suite. Donc, merci à tous d'être là pour ça. J'aime bien ça faire des lundis barbecue en live. J'essaie d'être là le plus live possible tout le temps. Bien entendu, des fois, j'ai un petit horaire un peu particulier. Je n'ai pas tout le temps la chance d'être avec vous. Mais j'essaie tout le temps d'être là au moins en pensée. Et bien entendu, le plus souvent en vrai. Good. Excellent. Donc, j'ai ça ici, j'ai ça ici. Et j'ai ma petite accessoire top secret qui va me permettre de faire mes smash burgers tout en même temps. Puis là, vous vous dites, hey, c'est bon, c'est du bacon que j'ai fait cuire juste avant que le live commence. Donc, j'ai mes petits burgers qui sont juste là. Tadam! Je vais juste me replacer sur... Oups, juste ici. Donc, on a le burger. Je vais les déposer sur ma petite tablette. Barbecue Napoléon en passant portatif, je tiens à le mentionner, vraiment pratique parce qu'il y a deux brûleurs. Fait que vous pouvez faire cuisson direct, indirect sans aucun problème. Vous pouvez faire cuire à basse température d'un côté, plus haute température de l'autre. Généralement, dans le barbecue portatif, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins. Donc, c'est bien, bien, bien pratique pour ça. Une chose qui arrive quand on fait le burger, vous voulez avoir spatule et le grattoir. J'avais un vieux kit ici, là, en bois qui va bien, très bien. Pour les gens qui veulent se gâter, il y a un Napoléon qui en ont sorti un. Je ne sais pas si on les a reçus encore, là, mais ils sont vraiment cool parce que la spatule est vraiment flexible. Fait que pour les gens là, qui font beaucoup de plancha, vous allez adorer le tout. Et fait que spatule, grattoir et la vraie grosse spatule que vous allez bien voir pourquoi on s'en sert. Donc, on check la température. Ça a l'air bien, ça. C'est parfait. On va le craquer un peu parce que, bien entendu, une fois que je vais avoir mis toutes ces petites boulettes-là, probablement que la chaleur de ma plaque va être transférée à ma boulette. Et bien entendu, je vais perdre la chaleur. Donc, on dépose. On va se donner un petit peu d'espace pour être capable de bien les écraser. Clic, clic, clic. Pas trop, bien entendu. Parce que la phase 2 s'en vient. Donc, on écrase. Et quand on écrase, le truc est vraiment simple. Vous prenez la spatule puis vous pèsez dessus avec l'autre. Puis généralement, ça va quand même plutôt bien. Et là, on voit que le beurre a une belle réaction. Je vais peut-être me reculer un peu pour pas salir trop mon chandail gris. Moi, les chandails de couleur pâle, c'est jamais ma force. Mais là, lui, il l'avait pas dans le noir. Sinon, je l'aurais clairement acheté dans le noir parce que d'habitude, c'est mon truc. Puis là, je vais vous donner mon deuxième truc. Une fois qu'ils sont écrasés comme ça, on veut quand même maintenir une certaine pression dessus. Puis là, quand vous en avez comme six en même temps, c'est un peu plus dur. Puis vous voyez en passant, j'ai complètement manqué mon concept de mini, entre parenthèses, burger. Ils sont quand même gros. Puis là, checkez bien ça. Pour être capable d'avoir un certain poids, tadam! Bloc de sel himalayen. Il va garder une pression. Puis là, le mien était cassé malheureusement, il me manque un bout. Mais ça va garder une pression sur votre burger. Puis le sel retient l'humidité. Fait que dans ma viande, je vais rester vraiment, vraiment plein goût. C'est vraiment avantageux, il est vraiment portatif. C'est tellement portatif, en fait, on me l'avait emprunté pour aller faire l'événement de Montréal il y a 2 semaines. Puis on l'avait oublié. Fait que les gars sont allés le chercher, ça a pris 2 minutes. Ça embarque dans un petit char. Bon, on avait le camion, on l'a pris, mais ça a rembarqué sans aucun problème sur le banc arrière, là, probablement de bien des autos. On peut le fermer, mais ça sert absolument à rien, pour être là. On t'a fait crier. Si vous faites ça de même, faites juste vous assurer que votre bloc de sel ne devient pas trop chaud. Testez-le, mais sérieusement, à 2 pouces d'épais, comme on a dans nos blocs de sel, on n'aura pas trop de misère avec ça. Quand vous allez le retirer, ça pourrait être pratique d'en avoir un vieux qui est un peu fondu aussi, là, pour que ce soit moins lourd un peu. Mais, pardon, mais ça va très bien. Et là, on va rajouter nos épices. Moi, je vais utiliser Texas. Je vais avoir de quoi quand même assez original. Puis le sel, en passant, là, il n'aura pas le temps vraiment de fondre. Là, fait que ça ne sera pas trop salé. Même si je mets des épices, ne vous en inquiétez pas. Et là, on spatule. Le fait d'avoir mis de la pression, entre parenthèses, ben, bon, pas entre parenthèses, c'est une vraie pression que j'ai mis avec le bloc de sel. Ça vient aussi par brunir. Là. La réaction de Maillard, elle se produit vraiment mieux. Puis comme je dis, ben, vu que c'est du sel, ça va garder la viande vraiment, vraiment juteuse en plus de tout ça. Et on repart sans musique.
On l'écrase. Il a déjà été écrasé, fait que là, il va pas se vider complètement de son jus. Le fait de l'écraser dès le départ, c'est comme si vous répartissez tout ce qui pourrait se perdre à l'uniformité de votre pièce. Puis oui, il y a un petit peu de jus qui va se faire autour, la caramélisation en tant que telle, là, qui va comme sortir un peu. Mais au final, le burger, il baigne là-dedans et il frétille là-dedans. Fait que ça fait un méchant bon résultat. On va commencer avec ces quatre petits-là. Puis là, je vais essayer avec les quatre autres de direct les mettre puis de foirer avec le bloc de sel. Sur mes calculs, ça va marcher. C'est ce que j'ai prévu. En tout cas, généralement, je me trompe pas tellement là, dans mes estimations. Et ça va bien. Ça va quand même vite là, parce qu'on s'entend qu'il y a une bonne pression. Le bloc de sel paye genre 10-12 livres, je me trompe pas. Là. Ça va bien. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que ça donne en dessous? Non, on va la remettre un peu dessus. Et voilà. On laisse ça aller. On va recrinquer ça un peu. Merveilleux. Fait que ça se passe très bien pour là. Pour les ingrédients suivants, ben là, tout dépendant de ce que vous voulez faire, j'ai apporté plein de choses qui vont être délicieuses. Puis je vais vous dire pourquoi que mon gars est pas là. First, mon gars est très créatif. Il a tout le temps des super de bonnes idées. J'adore vraiment travailler avec lui au niveau culinaire puis plein d'autres affaires là, que j'aime faire de la lutte, etc. C'est un très bon lutteur malgré sa petite carrure, il se défend très bien. Puis il y a une façon de puncher dans le ventre qui est excellente. Là, je vais être franc. Je pourrais le laisser se promener dans les ghettos new-yorkais. Ça me ferait même pas le stress parce que quand il me fait ici, là, il sait exactement où ça fait mal. C'est maudit. Mais pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? C'est pas à cause d'un coup dans le ventre. C'est parce qu'à matin, quand j'y ai dit, hey, à soir, on fait tous des burgers ensemble, demandons des idées de recettes, il a dit, et je cite, oui, on va faire un burger avec du beurre de pinot. Beurre de pinot dans un burger avec un petit sirop d'érable, de quoi de même, ça peut être quand même trippant pour ceux qui l'ont déjà essayé. Ça fonctionne vraiment bien. C'est une saveur qui est un peu différente de ce qu'on est habitué, mais qui est vraiment, vraiment bonne. Après ça, il me dit, on va mettre de la confiture de framboise. OK, encore jusque-là, ça peut remplacer un peu le sirop d'érable. On est dans le sucré salé, un peu funky. On est correct. Après ça, il a embarqué les bananes. Là, les bananes commencent à l'échapper, les grands. Tu sais, comme border, on peut l'essayer, mais ça va être un peu funky, des burgers, un burger avec des bananes. Puis il a fini ça en me disant des tomates. Là, je me suis dit, tu l'échappes. Tu l'échappes complètement. Je peux pas risquer que tu viennes nous faire dans tes fameuses recettes d'enfants de 6 ans qui ont aucun sens directement à l'écran. Fait que je vais retravailler un peu. Je vais l'essayer pareil, là, pour être toi. On va l'essayer tantôt. Euh, j'ai pas acheté les bananes, en fait, j'en ai chez nous. Fait que je vais y faire son burger, en fait, pour faire plaisir. On verra bien qu'est-ce qu'il en dit. Mais si c'est bon, ben, je vais devoir l'inviter dans mon prochain live. Et il avait pas encore fini l'école. Ça, c'est l'autre raison. Du pourquoi malheureusement, il est pas là. Mais je vous garantis que, oh my god, checkez ça, les belles petites boulettes. Hein? C'est pas beau, ça? C'est de la bonne. Et on va placer ça ici. Je vais vous replacer à l'arrière. Avant ça, on va essayer nos petites boulettes écrasées direct. Checkez bien ça. Clic, clic, clic. Et là, je vous l'ai dit tantôt, on écrase rapidement. Donc, hop. T'as même pas besoin de peser. Ah, oui, hey, ils se défendent bien, pareil. Et là, on va vraiment les peser, ceux-là. Ah ouais, ça va être débile. Capoté. Donc, pendant que ça se grille, je vous retourne à l'arrière. On va commencer à faire des montages. Puis là, excusez. Puis hop, je recule. Mes mains pleines de beurre, excusez, pour mon décor pittoresque. Et voilà. On savait qu'un beau décor en passant, on avait encore un beau petit meeting tantôt. Des belles surprises, des belles décorations qui s'en viennent directement dans la cuisine ici. Là, j'ai pas relevé. J'ai-tu relevé, me voyez-vous? On va le savoir dans après 8 secondes. Fait que là, pour le reste, eh bien, je serais quasiment game que vous me dites, mets donc ça. Fait que donnez-moi des idées. J'ai les oignons aussi, définitivement. Les oignons. Ah, je vais relever un peu ma caméra parce que là, vous allez trouver ça bizarre. Excusez-moi. Donc, on a les oignons, les champignons. Ça, on va clairement les faire sauter ça dans notre petit gras de bacon. Donc, j'ai ça ici. Oignons espagnols. Fait qu'on va les enligner directement en arrière. Où est-ce qu'il y a le petit gras de burger qui est dégouliné, qui va être délicieux. J'ai du sirop d'érable infusé au whisky que je vais aller caraméliser par-dessus tantôt, juste avant la fin. Ça va être génial. On va aller voir qu'est-ce que ça donne en dessous de ça. Génial. On va se mettre un peu d'épices. Rien que pour dire. Oh yeah. Ça se passe bien, ça se passe bien. Et on va continuer aussi avec les champignons. Fait que là, je vais me faire un peu de place. Je vais me placer un peu plus par ici. Ça, c'est beau. Yes, sir. Et voilà, et voilà, et voilà.
C'est quel bon, ma chaleur, faut pas me brûler tantôt. Et que c'est parti, good! Fait que la petite spatule est tout le temps tripante. J'ai des champignons qui sont juste ici, que je vais aller sauter avec mes oignons. Ça aussi, ça peut faire des bons résultats. Puis en passant, le truc, si vos enfants ne mangent pas de champignons, parce que vous savez, les champignons, c'est quand même, il y a plein d'affaires qui sont quand même bonnes pour la santé là-dedans en passant. C'est pas tous les enfants qui aiment le goût. Puis si vous étiez enfant avant d'être adulte, chose que techniquement c'est tout le temps arrivé, vous aimiez probablement pas les champignons non plus quand vous étiez jeune. Jusqu'à temps qu'un jour, tu es passé dans du beurre avec du sel puis du poivre. Maudit que ça c'est bon. Fait qu'un peu le même principe. Le seul truc, c'est que moi, les enfants, ils sont pas encore rendus assez vieux pour que je leur mette des belles grosses tranches. Fait que j'ai tendance à leur passer ça sur le fly. Puis une fois que c'est cuit, on va se le dire, ça paraît même pas c'est quoi. Ils savent pas. Puis sérieusement, les champignons, c'est de l'umami, là, la cinquième saveur parfaite là, qui vient fusionner et exploser dans votre bouche. Donc personnellement, c'est vraiment un must à mélanger. Ça va amplifier les saveurs de ce que vous allez faire. Puis que vous aimiez ou que vous aimiez pas ça, je vous le conseille. Puis en plus des champignons, là, c'est des paris, je ne me trompe pas, là, comme j'ai acheté. Ça goûte à rien. C'est pas fou. Là. Ça va goûter exactement ce que vous le mettez avec. Fait que si tu le mets avec du beurre, puis du sel, puis du poivre, ça va goûter le beurre, le sel, puis le poivre. Avec un petit côté umami qui est la cinquième saveur, comme je dis, qui va être vraiment, vraiment tripante. Donc, c'est personnellement un must à essayer. Essayez ça avec vos tacos. Moi, je mets ça dans ma viande, là, ma viande hachée, même pour je fais un pâté chinois souvent pour les enfants adorent le pâté chinois. Donc, je leur fais des pâtés chinois. Je rajoute plein de champignons là-dedans. Ils en ont aucune idée. Je leur dis tout le temps après pareil, parce que je suis un gars franc. J'aime pas tant ça, là, jouer des vilains tours. En fait, je le fais manger, comme ça, je le dis juste pour qu'ils réalisent que c'est bon. C'est ça l'important, c'est que s'ils ne réalisent pas, ils ne sauront jamais. Si tu le caches tout le temps qu'ils mangent des champignons à chaque fois, à un moment donné, ils vont finir par soit jamais manger ce que tu leur sers, ou ils vont se résigner à dire, bon, ben, anyway, c'est tout le temps bon de là, fait que let's go, j'en mange des mots de champignons. Fait que c'est plus facile de prendre l'option 2, qui est, c'est tout le temps bon, fait que anyway, je vais en manger. Good! Fait que j'ai les capres aussi. Les capres, même chose, je les fais frire directement dans mon gras. Tzatziki, oignon rouge, tomate, ouais, ça serait vraiment funky, ça serait très bon en fait. Ça ressemblerait un peu à pas falafel, là, mais l'autre, là, l'autre, exactement, que tu fais avec du bœuf, là, ouais, un kefta. Fromage à ton frère, ouais, la sauce fromage à mon frère. Hey, mettez de la pression. Ok, checkez bien ça, là, je vais pas scraper, c'est quoi les commentaires? Mettez-moi pas un j'aime. Si vous voulez que mon frère vous donne sa fameuse recette je regarde c'est quoi les autres trucs, là. Il y a le j'aime, il y a le j'adore, puis il y a le solidaire. Si vous voulez, le solidaire, c'est que tu fais un câlin, comme là. Mettez-moi des solidaires. Si vous voulez la recette de fromage, de sauce fromage à mon frère, dans son live de jeudi, let's go, je vais voir des solidaires. Envoyez-moi ça directement dans le mien. Je vais lui passer le message, puis il n'y aura pas le choix. Sinon, je vais venir crasher son live à lui, puis je vais vous donner la recette, moi, parce que je la sais. Exactement. Fait que s'il n'est pas pour vous la donner, ben je vais lui voler la recette. C'est moi qui vais la faire dans un de mes lives. Fait que mon live, il va exploser complètement sur les réseaux sociaux. Il va être fâché parce que c'est sa recette. Fait que, il n'y aura pas le choix de vous la donner. Les capres. Si vous avez déjà mangé dans des restaurants un peu fancy, souvent avec soit avec le tartare ou avec les carpaccio, des trucs comme ça, ils vont souvent faire des genres de capres frites. Les capres, ils ouvrent puis ils assèchent un peu, mais ils gardent quand même le genre de petit côté vinaigré qui est vraiment trippant. Fait que ça aussi, c'est un must, personnellement, là, à faire là, puis à essayer sans aucun problème. Et même c'est pas un problème pantoute, là, c'est sûr que c'est bon. Après ça, j'ai du fromage bleu, juste ici. Petit fromage bleu de chef, je ne me trompe pas en plus. Là. Alexis Portneuf, c'est quoi ça? Je l'ai pris, moi, c'est du fromage brie, pardon, fromage brie, mais avec des veines de bleu. Fait que j'ai été séduit par le côté curiosité. On va aller voir ça, qu'est-ce que ça donne quand tu coupes ça. On va le trancher. Quand que je prends des fromages style brie, justement, là, puis tu fais des burgers, le truc, c'est que tu suis la forme du burger. Mais là, j'ai aucune idée que ça donne comme coupe, là. Fait que je le coupe en tournant pour être sûr qu'il vient pas tout effoiré sur mon couteau. Parce que je ne connais pas la texture, mais non, ça se coupe très bien. Puis checkez ça. C'est vraiment du brie avec des petites veines de bleu. Ça va être capoté, ça. On va rajouter ça sur une galette ou deux. Puis si vous avez la chance d'avoir un petit épicurien comme mon fils de 6 ans que je vous parlais tantôt, qui mange du fromage bleu, je vais clairement y en mettre là-dedans. En tout cas, j'ai complètement manqué ma deuxième coupe. Lui, j'aurais dû le mettre dans le congélateur pour le couper. Ça aurait été une excellente idée aussi. L'idée du beurre était bonne aussi, par exemple. Mais le fromage, pardon, ça se coupe quand même assez mal si tu veux garder les tranches rondes.
Fait que je vais peut-être changer finalement ma méthode. Mais ouais, du brie avec la petite veine de bleu, là, ça risque d'être assez solide. On va goûter. Vraiment bon. Wow. Le bleu est vraiment pas de temps présent, il est juste parfait en fait là. Il vient juste agrémenter le brie, mais le brie est très très bon. C'est bon ça du brie. On aime ça. Après ça, ici, j'ai du mozzarella de chèvre. J'ai découvert ça il y a 2 semaines. Je me souviens plus. On a fait un live ensemble, me semble. J'ai découvert ça là-dedans. Vraiment, vraiment trippant. C'est comme le bon goût du fromage de chèvre, mais avec une élasticité que le mozzarella offre. Fait que ça aussi, c'est trippant. On va faire fondre ça là, sur un des burgers. Tranquillement, pas vite. Puis là, bien entendu, vu que tout ça va se passer en mode fonte, ben, je vais commencer à éteindre mon autre brûleur. Fait que le brûleur qui est ici, qui est pour la grille, fait que je vais pouvoir mettre mes galettes de viande là, puis les laisser fondre tranquillement, pas vite, sans avoir de trouble. On va brasser un peu tout ça. Ça sent bien. Génial. Mes petites galettes. J'aurais dû laisser, quand vous avez un barbecue portatif, un autre truc, laissez le couvert fermé une fois de temps en temps, quand c'est venteux en plus en l'air de chez vous. Je vous conseille fortement de faire ça de cette façon-là parce que tantôt, je l'ai laissé ouvert quand même trop longtemps avant de même cuire, puis ça a perdu un peu de sa chaleur. Mais j'avais comme un peu peur que la grille de fond finalement n'assume le trop. Fait qu'on va y aller comme ça. Je vais aller faire cuire ça, même chose. Quand vous faites des pains là, pour un grill, surtout un portatif, le truc, c'est d'y aller comme sur n'importe quel grill. Sur la grille. Pas d'affaire de commencer à mettre ça sur le brûleur du haut. Ça marche pas anyway, ça vient juste comme l'assécher. Ce que tu veux faire, c'est l'écraser. Tu vas avoir un burger, un pain à burger qui se tient. J'aurais peut-être dû le beurrer un peu avant de peser dessus comme j'ai fait là. Clairement. Mais j'avais plus de beurre en fait. On va essayer du beurre. Ben, on va recommencer avec ça. Le coquin. Bon, on va attendre qu'il fige. Tu sais, des fois, quand tu essaies de bien faire dans un live, tu es un peu sur le nerf ou un peu tu essaies d'aller trop vite. Puis là, tu mets ton pain directement sur la grille qui n'a pas été huilé. Le pain n'a pas été huilé, la grille non plus. C'est souvent pas la meilleure des idées. On va s'en sortir. Ah, checker ça. C'est parfait. C'est exactement comme ça qu'il faut le faire. That's it. Yes, sir! Donc, ça va être le temps de retourner le tout. Puis l'autre côté, je vais aller plus doux un peu. On va peser moins. On va y aller à coup de. Tu pèses un peu, là, sinon le truc, là, tu pèses un peu, puis là, tu le redéplaces tout de suite. Fait qu'il n'y a pas le temps de figer et de passer à travers les grilles. Ça, c'est tout le temps un bon truc aussi. Puis là, pourquoi j'écrase les pains? On va se le dire, si vous allez aux États-Unis, vous avez tout le temps le pain qui est comme froid. Il est plus épais, puis tu croques dans le pain. C'est pas tellement trippant. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand t'as comme un. Le pain est juste là pour soutenir la viande. Ça, c'est la clé tant qu'à moi. Fait que lui, pendant qu'il finit de cuire, ça va être génial. Je vais prendre mon burger. On a une petite boulette comme ça ici. On va y mettre un peu de fromage bleu là-dessus, mon ami, pour qu'il fonde. Puis après ça, je vais aller faire le coup de grâce à mon gars qui adore. On n'a pas le coup de grâce comme quand on fait de la lutte, là. Ça, c'est le saut de la troisième corde. Je vais le rendre encore plus heureux avec mac and cheese, gang. Mac and cheese. Je vais y mettre macaroni au fromage. Tadam! Dans son burger, il va capoter. Ça va dégouliner absolument partout. Ça va être capoté. Pendant ce temps-là, moi, je vais me faire un burger pour papa. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter là-dedans? Clairement, un peu de fromage bleu. Je vais aller mettre le fromage ici. Je vais le mettre en X. Pourquoi en X? Qu'une deux, je trouve que c'est plus beau. On va se rajouter une petite shot de fromage de ça. Ça va être le triple fromage, quadruple fromage même. Fromage en grains. Oh yeah. Oh yeah. Donc, vous avez ça ici, le fromage en grains. Puis là, une des choses que j'ai oublié de faire, un œuf. Un œuf dans un hamburger, si vous êtes un vrai connaisseur, vous le savez, c'est du solide. C'est vraiment, vraiment bon. Surtout au déjeuner, c'est excellent. Un burger déjeuner, œuf là-dedans, c'est toujours délicieux. Mais peu importe le moment de la journée, finalement, un œuf, tant qu'à moi, ça fait la job. Et dans un burger, ça fait de quoi de très, très fun. Quand vous avez un barbecue qui n'est pas au niveau aussi en passant, assurez-vous de vous assurer que votre œuf ne va pas couler partout, comme j'ai fait là. L'avantage de l'œuf, c'est qu'il va figer quand même assez rapidement, puis tu es capable de quand même assez te positionner après ça, là, facile. Là, j'ai mélangé mes carpes avec mes champignons. Ça va faire un genre de petite, comment on appelle ça, pas une giblotte, là, mais ça va faire un genre d'assaisonnement tout inclus que tu peux mettre dans ton burger directement, qui sera aussi bon dans pas mal d'affaires, selon moi. Puis je vais continuer ici mon burger. Fait que j'ai ça ici, mon fromage en grains. Tadam! Ensuite, on va se mettre l'œuf qui est en train de cuire. Je vais mettre un pickle à la fin. Mais là, lui, je vais aller le rembarquer sur le barbecue. Je vais y remettre une petite boulette pour que ça fonde là-dedans. On va l'écraser d'ailleurs.
Je vais le mettre ici en indirect, couvert fermé, pour que ça fige tranquillement pas vite. Flipper notre œuf pendant ce temps-là. Là, je vais aller voir si vous avez questions, commentaires. Ah merde, ça n'a pas descendu. Excusez-moi. Oups, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse ça. Moutarde relish, là, on va se le dire. Un burger classique, là, juste ketchup même. Là. C'est tout le temps bon, c'est tout le temps bon les burgers. Quel est votre burger favori? C'est la question. Bacon à la place du pain, rondelle de pommes, grillé, cheddar vieilli, sauce Nashville. My God, mon ami, c'est bon ça! Clairement! Clairement, mouiller mon couteau aussi, c'est vrai que ça a révélé. Merci Steph. Je me lance là-dedans. Prochain goût. Mais oui, le pain à place du burger. Moi, j'ai tendance à négliger un peu mon pain, bien entendu, mais généralement, c'est ma galette qui fait le pain. Mais j'avoue que le burger, les pains, pardon, de bacon auraient clairement été une très meilleure idée. Prochaine fois, on l'a fait l'autre fois avec un wrap, le wrap carnivore que mon frère, je pense que c'était à ma fête qui m'a fait ça. Un wrap de bacon, on l'a tout tressé. On a fait cuire le wrap pour être sûr que le bacon il reste quand même assez souple, plus souple que ça, autrement dit. Puis le bacon se repliait, c'était quand même assez capoté, sérieusement. Là, j'ai aussi apporté du jambon, au cas où on va en essayer un tantôt. Je vais en faire un autre. Puis du jambon grillé, par exemple. Ça, il y a beaucoup de monde. C'est assez. C'est d'où que ça vient, ça. Parce que chez Sandra à Scott, elle sert ça après l'as de son bacon. Si vous prenez le burger géant, qui est immense en passant, vous avez le choix entre. Normalement, il vient avec du jambon directement dedans. Mais si vous êtes bien smart avec, généralement, vous le remplacez pour du bacon. Puis moi, j'ai tout le temps été plus un gars de bacon que de jambon. Fait que généralement, j'ai demandé le temps de le remplacer. Mais là, aujourd'hui, en l'honneur du burger géant de Sandra à Scott, ceux qui font de la moto, vous avez déjà tout mangé ça, je le sais. Ceux qui habitent dans la Beauce, vous l'avez clairement tout mangé aussi. Puis même la Rive-Sud, je pense que ça vaut la peine de se déplacer. C'est assez capoté, sérieusement. C'est un burger qui est tellement géant pour vrai qu'il vaut la peine de se déplacer. Mais dans son burger géant, ça, elle met le jambon à la place du bacon. Comme je dis, ça m'a toujours un peu fasciné. Bien que je l'ai essayé quelques fois. C'est correct, mais ça va pas du bacon. Et là, hop là, un petit flip juste parfait pour être capable de saisir mon œuf des deux côtés. Ça s'en vient bien, mon fromage fond. Celle-là, je vais l'écraser, je vais le flipper de l'autre bord pour que ça fonde encore plus. Petit burger ici pour mon petit bambino. Je vais y mettre une petite tranche de bacon là-dessus. On va compléter le premier à l'instant. Mon œuf, je vais l'envoyer juste ici. Oh yeah, il a coulé, ça, c'est bon ça. Jaune d'œuf sur le bacon, sur le jambon, pardon. Donc, le Bambino Burger, le voici, le voilà. Donc, une petite galette. On s'entend, les jeunes, ils aiment mieux les pâtes que la viande, généralement. Mais je réussis quand même à faire manger en masse avec ça. Et là, je vais y rajouter ça, mais tu sais, je vais y faire cochon, tu sais, genre, ça déborde, là. S'il y a des Français de France, je suis désolé, quand je dis le terme cochon, ça veut pas dire la même chose, on dirait, mais à moins que ça ne veuille pas dire ça au Québec non plus, mais on s'entend que quand je dis cochon, ça veut dire que c'est comme dégoulinant, ça a l'air bon, c'est délicieux. Ça veut pas dire genre l'autre affaire qu'on pourrait penser que ça veut dire. Là. On s'entend, on parle de hamburger ici. Là. Donc, je mets ça ici dessus. Tadam, le voici, le voilà. J'ai une petite sauce, j'ai ma sauce barbecue originale qui est juste ici. J'en mettrai pas trop, juste une petite pour que ça soit encore plus. Hop. Les mains sont un petit peu glissantes avec le beurre. Petit shot, on va le mettre ça directement dedans. Puis là, checkez bien ça. Je vais lui donner la touche finale qui va rendre tous les enfants heureux. Et qui est bon en plus pour la santé. Du miel. Donc, on va mettre une petite shot de miel là-dessus. Là, vous dites du miel? Ben oui, man, un burger avec du miel. Avez-vous déjà essayé ça? C'est délicieux, sérieusement. Dites-vous une chose, ça se mange avec des croquettes, ça se mange avec pas mal n'importe quoi. Ça vous donne le petit côté sucré, incroyablement délicieux. Wouhou! Donc, le premier, le voici, et non le moindre. Donc, petit burger, smash, mac and cheese, avec du bleu, fancy en même temps. On a comme tout fait directement dans un. Et le Papa Burger s'en vient. On va se rajouter une petite tranche ici de œuf avec le hamon, le jambon. On va se rajouter un petit peu de ma petite giblotte. J'en ai pas mis, là, lui. J'ai pas pris de chance, tu sais. Je voulais faire juste plaisir. Fait que je suis allé vraiment avec toute le. J'ai pas mis des oignons puis des champignons, là, à un moment donné. Pas tous les jeunes. Ça, ici, ça va être le Papa Burger. D'ailleurs, je pense que je vais me rajouter un olive là-dedans. C'est olive farci. Et ça ici, d'ailleurs, je vais clairement me rajouter un peu de miel
Pour ceux qui pensent que je mange pas de sucre, vous vous trompez. Et voilà. On va se mettre un petit peu de miel là-dedans. Yeah, my God! Et pour le Mama Burger, on va y aller un peu plus fancy. Je vais aller avec un avocat. Mais là, j'ai oublié les pains à maman, ils sont là-bas. Fait que je vais aller les chercher en même temps que je vais vous dire bonne soirée. Et si vous avez des questions, une gaufre à la place du pain, c'est une excellente idée. Une gaufre sucrée ou une gaufre carnivore pour les fans de viande et d'œufs et de fromage ou qui veulent pas manger trop de sucre. Vraiment une très bonne technique en passant. Vous mettez ça dans votre gaufrier, œufs, avec du fromage. Regardez sur Internet, Fathead waffle, des choses comme ça. Vous allez trouver plein de recettes, c'est quand même assez facile. Puis vous allez écraser ça, puis sérieusement, le résultat est incroyable. Légèrement salé, puis c'est le but aussi en fait. Là, on veut que ce soit bon. Mais sinon, ben, on a des types de burgers juste comme ça ici. Tous plus délicieux les uns que les autres. Le Baby Burger et bien entendu le Papa Burger. Le Papa Burger, je vais clairement le pimper un peu plus avec plus de viande, là, mais je vais peut-être en faire 3-4 en fait. Une coupe de différence avec les olives, cette affaire-là. J'espère que je vous ai donné quelques bonnes idées. J'espère que je vous ai montré la puissance et le plaisir que vous pouvez avoir avec un petit barbecue portatif. Sérieusement, c'est le barbecue que j'ai utilisé pas mal tout l'hiver. Sur mon autre balcon, j'avais pas mal moins d'espace. Puis ça me tentait pas de commencer à tout le temps déneiger. Puis je travaille beaucoup anyway, sur ce patio-ci qui a beaucoup de barbecue. Donc, j'avais le barbecue à mon gars, dans le porte-patio, direct dans même, j'ouvrais ça tout l'hiver, pars ça en off, bing bang, ben du fun avec ça, c'est efficace, c'est vraiment rapide. Puis en plus, ben, c'est le Phantom, fait que il est très beau. Tadam. Il vient aussi avec une grille de jour en passant en acier inoxydable, je l'ai enlevé là, pour faire la cuisson que je suis en train de faire. Mais au final, tout aurait été excellent avec ça. Fait que je vous souhaite une belle journée. Puis probablement que pour finir, je vais me claquer. En fait, checker bien ça, on va le faire ensemble pendant que vous êtes encore là. On va se faire un vrai gros burger. Parce que là, il me reste vraiment beaucoup de viande. Puis ça me tente pas de toutes les rouler une après l'autre. Puis anyway, j'en ai assez pour faire le repas à soir. Moi, je mange des gros burgers. Fait qu'on va y aller avec le Major Smash Burger. On va faire un peu plus de place. Pour ceux qui sont encore là, on va faire le test ultime, voir si cette petite plaque-là est prête. On va la craquer au maximum. Et là, on va y aller avec l'ultime burger, donc un smash burger, mais avec une certaine consistance. C'est à peu près comme un bon 3/4 de livre de viande là-dedans. On va le mettre ici, juste au centre. C'est parfait. Et on va le smasher avec le bloc de sel. On passe de burger mini à burger géant. En l'espace de 3 secondes. Oh yeah! Hey, ça coule, mes amis. Le beurre là, qui coule, c'est malade. Oh yeah! Hey, ça a une bonne consistance, pareil, hein, un burger. C'est pas pire. Il résiste, il veut pas. Il veut pas mourir. Tiens, mon maudit. Tiens, mon maudit. Excellent. Je vais changer ma petite garniture. On va voir le burger dans peu de temps. Smash Burger, c'est excellent. Si vous voulez une bonne place de resto à Smash Burger, du moins à Montréal, j'en connais pas d'autres. Il y en a sûrement d'autres. Puis n'hésitez pas à les partager. Mais Simon, chez Simon, Simon de l'Est, là, qui fait aussi les sauces SJB, son burger est excellent. Demandez-y le Spécial Max, il va vous le faire. Il y a le Spécial Max qui veut pas aller se coucher après. Puis si vous êtes du genre à aller aimer ça faire une petite sieste en après-midi, demandez-y le Spécial Max pour faire la sieste. Ça veut dire son burger. Je me souviens plus c'est quoi le nom, mais son gros burger bien farci, bien garni, sur le top de la poutine au Chili. Puis tu le manges au complet. That's it. Après ça, c'est bonne soirée, mon ami. Bon dodo. On se reverra demain, je te le garantis. Mais juste ces 4 boulettes qu'il m'a fait dans le live. Allez voir le live là, qu'on a fait ensemble à l'automne. 4 galettes avec son fameux sauce. Je pense qu'elle était juste exclusive, genre limitée, pardon, la sauce queso, je ne me trompe pas. Mais si elle est encore sur le menu, demandez-la. Recouverte par-dessus. C'est comme c'est élastique. Là. Il tire la sauce. Ouh! Assez capoté, sérieusement. Ça risque d'être capoté. Son nouveau livre, d'ailleurs, en passant à Simon qui sort au mois de mai. Ça risque d'être capoté. On sort un livre, nous autres aussi. Je ne vais pas vous donner les dates, je vais vous donner tout. Je ne le lance pas officiellement là. Mais le livre à Simon, au niveau burger, je vais clairement aller me le récupérer dès qu'il va être disponible. Disponible chez Barbecue Québec, en fait. Donc, je vais probablement partir avec un, finalement. À moins qu'il m'en envoie un avant, Simon. Tu vois ce que je veux dire? Pas m'en envoyer un tout de suite, maintenant. S'il est prêt, là. Ah ouais, je l'attends. Direct, j'en parlerai pas, inquiétez-vous pas. Donc, ça va être à regarder. Et là, on a des vrais burgers. Checkez ça. Finalement, je pense que l'autre, ça va être le Mama Burger. Et ça va être le Papa Burger. Le Real Big Burger. Et on va mettre le bloc de sel. Le bloc de sel fait vraiment un bon travail. Puis au niveau humidité, ça va être très, très le fun.
C'est fou, man. On reste jusqu'à la fin, merveilleux. Ok, parfait. Je sors le burger dans pas long. Il va me rester un autre galette pour faire le dessus du burger. Ma femme va capoter, mais quand moi arriver avec ce gros burger-là. Puis je vais lui dire, qu'elle t'a pas de B. On va faire une petite pièce après. Ben non, c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Ben non, sérieusement, le truc, quand vous finissez de manger ça en passant, activez-vous. Très important. Sinon, la petite pièce, ça risque de devenir assez vite parce qu'il y a bien du stock là-dedans. Oh my god, checkez ça. C'est comme un genre de balle de softball. Ça rend heureux, ça. Mais pas de joke, inquiétez-vous pas avec ça, il n'y aura pas de perte là-dedans. Au pire, vous êtes là dans une certaine souplesse, on va le rouler. On va manger ça demain avec du fromage dedans. Moi, là, des burgers, je mange ça pas mal à tous les jours. Est-ce que vous êtes comme moi à la maison? Êtes-vous du genre, si vous êtes du genre à aimer les burgers à tous les jours, envoyez-moi des j'aime, des j'adore. Envoyez-moi de l'amour. Je veux savoir les vrais fans de burgers. C'est tellement bon, les burgers. Si vous aviez le choix, là, entre ne plus manger, exemple de. Oh, ça, t'en est une bonne. Steak ou burger? Faut que t'en élimines un. Le fameux, faut que t'en élimines un. Est-ce que c'est le steak ou le burger qui disparaît? Écrivez-le dans les commentaires. Qu'est-ce que vous gardez? Je veux savoir qu'est-ce que vous gardez. Le steak ou le burger. Le steak, c'est rough à enlever. Mais avec le burger, on dirait qu'on a plus de choix. Semi. Tu peux faire plus de recettes, mais au final, avec le steak, tu peux avoir pas mal de coupes. Puis l'affaire avec le burger, par exemple, c'est que tu peux faire prendre ton steak et le mettre dans ton burger en le faisant hacher. Je parlais avec justement Stéphane, il me semble que c'est Stéphane qui me disait ça, un de ses amis qui fait hacher une brisket. Il choisit sa brisket, top qualité, puis il a fait hacher pour faire la viande à hamburger. Ça, c'est un connaisseur, on va se le dire. Ça, c'est un connaisseur. Parce qu'un bon burger, ça peut, un burger fancy, là, un burger que vous, comme je dis, un burger du samedi soir, vous recevez des gens, tu prends de la bavette vieillie ou n'importe quoi, en fait, là, de bonne qualité de viande, t'as fait hacher ou tu la haches toi-même. Ton burger vient de prendre un méchant haut niveau, ça, c'est garanti. Tu peux faire pas mal d'affaires avec ça. C'est assez trippant. Fait que vous avez ma première galette qui est ici. La deuxième, oh yeah, là, je la dépose en main direct là. C'est reparti! C'est comme plus le goût, là. Il veut plus vivre. Oh yeah! Le bloc de sel, il est lourd, mais il y a beaucoup de viande. Oh yeah! La voici, la voilà, ma belle galette. Je vais commencer à farcir. Ah ouais, mais ça capoter ça. On est passé en mode mini burger à maxi burger. C'est le cas de dire. Donc, fromage, mozzarella, on rajoute le bleu. On va se mettre la rondelle au complet là-dessus. That's it, pas de temps à perdre. On va se rajouter un peu de ma petite mixitude de oignons, champignons, capre. Oh yeah, checkez ça, man. Ça, là, le burger chez Sandra que je parlais, le burger géant, ça ressemble à cette grosseur-là. C'est pas une blague. C'est capoté. Elle fait faire ses pains custom. C'est capoté. Fromage en grains. My God. Fromage en grains. C'est tellement bon, ce fromage en grains. Frais, là. Il fait encore ce quick, lui. Checkez. Je sais pas si on l'entend. Quick! Ah oui. L'entendez-vous? Le premier squeak, c'est moi qui l'ai fait, mais c'est vraiment capoté du fromage quick. Quelqu'un peut me dire pourquoi ça fait quick? C'est hot. Je vois beaucoup de steak puis beaucoup de burgers passer. Je me trompe tout, c'est quasiment égal. Je pense qu'on va le décompter puis on va faire un vrai contest. Aimeriez-vous qu'on fasse des compétitions aussi de steak puis de burger en magasin? Un truc de même, ce serait fou ça. Une semaine, une compétition de steak, là, tu sais, comme SCA, là, la Steak Cooking Association. Je pense qu'il y a un must là-dedans qui devrait s'en venir. La seule affaire que j'aime pas, c'est que tout le monde fait la même affaire. Ils font tout le genre de steak là, grillé avec les grill grate de la même façon, puis là en indirect, puis non, ça devrait être genre, t'es obligé de pas le faire de la même façon que ton voisin. On veut savoir c'est lequel le vrai steak, on veut pas savoir qui a réussi à faire la meilleure exécution, personnellement. Mais ça serait quelque chose à faire. Puis meilleur burger, clairement sous-estimé comme compétition parce que on devrait tout avoir le meilleur burger. On devrait tout le temps faire des compétitions de burger à tous les jours. On devrait tout être en compétition pour faire le meilleur burger. Peu importe ce que tu fais dans la vie, t'arrêtes, puis boum, tu fais le meilleur burger. C'est la vie. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Si vous voulez voir des compétitions de burger puis de steak organisées par nous cet été, ou organisées par n'importe qui, si quelqu'un d'autre le fait, je vais m'inscrire. Mais s'il y a personne qui le fait, ben, on va le faire, je pense. Gang, ceux qui écoutent de mon équipe qui viennent d'écouter ce que je viens de dire là, désolé. Vous avez un job de plus cet été, mais une compétition de burger, c'est le fun d'organiser, on va se le dire. Là. Surtout si vous êtes juge, là. Compétition de burger, compétition de steak, il n'y a rien de plus fun qu'organiser que ça. Je vais participer à l'organisation d'ailleurs, ça va me faire plaisir. Barbecue Fest de Québec, sinon, vous avez peut-être on est en train de le préparer, je ne me trompe pas. Je fais partie juste des anciens honorifiques, je pense bien. Mais mon frère me dit que ça s'en vient bien.
Je pense que ça pourrait être un must d'incorporer une compétition de steak et une compétition de burger là-dedans. Qu'en pensez-vous, gang? Qu'en pensez-vous, gang? Et là, on flippe. Génial. Pour la deuxième partie. Bloc de sel, vraiment un must quand tu veux être capable d'écraser ton burger tout le long. Donc, j'ai mis du fromage mozzarella de chèvre. On a mis le fromage en grains. Qu'est-ce que j'ai oublié? Peut-être me mettre une coupe d'olive là-dedans. Une coupe d'olive farcie au fromage bleu. Gang, si j'ai réussi à passer au travers de ça, je vous envoie une photo de moi endormi sur le divan. Ben non, je vais vous envoyer une photo de moi en train de courir. Je vais aller courir après, je pense. J'aurai pas le choix. Je vais mettre une petite tranche d'avocat ou deux là-dedans. C'est pas bon pour la santé, ça et tout. Avocat avec les épices, je parlais tantôt à quelqu'un, il disait avocat, épices, Californie. Clairement, sérieusement, si vous avez jamais essayé ça à la maison, là, si vous n'êtes pas fan d'avocat et pas fan des épices Californie, peut-être pas. Mais selon moi, vous manquez vraiment de quoi si vous n'êtes pas fan de ces deux aliments-là. Mais les deux ensemble, c'est phénoménal, sérieusement. Du sel sur un avocat, c'est un must, là, juste que vous le sachiez. Puis les épices Californie sont vraiment fraîches. Puis il y a du gros sel de mer là-dedans, c'est assez capoté. Fait que quand vous mettez ça avec un et l'autre, ça donne des excellents résultats avec beaucoup de plaisir. C'est le cas de le dire. Donc ça ici, boum, boum, merveilleux. Mon burger géant s'en vient bien. J'ai-tu mis du miel? Non, je vais m'en mettre, j'en ai mis sur l'autre. Moi, je vais être obligé de manger deux. Je suis pas sûr que ma blonde va triper sur du miel dans un hamburger. Heureusement, j'en ai laissé de vierge à mon toit comme elle veut. Oh yeah. Petite shot de miel. Pas de tomate pour moi. Non. Sirop d'érable, j'ai déjà mis du miel. J'hésite tout le temps entre le miel et le sirop d'érable, mais je trouve que le miel fait mieux avec ça. Un sucre carnivore. Toujours intéressant. Merci aux abeilles de travailler aussi fort pour nous. Faites attention aux abeilles, hein. Protégez-les, sérieusement. C'est important. C'est important. Et là, ma dernière galette s'en vient. Oh yeah. Avec ça, j'aurais clairement pu me faire un genre de wrap de bacon. Je pense que ça aurait donné un très bon résultat. Puis là, je vais vraiment me gâter, gang. Je vais le mettre au-dessus. Il fait tout ce barbecue là, pourtant. Je vais le mettre au-dessus du feu. Checkez bien ça. On va avoir exactement. Ça, c'est le côté barbecue. Le smash burger est le fun pour placer notre boulette. Une fois qu'elle est bien faite, je trouve que d'avoir un petit côté flambé, un petit retour de feu qui remonte là, directement sur votre burger, c'est tellement le fun aussi. Puis là, en passant, la plancha que j'ai ici en fond, je m'en vais gratter tout ça. Donc, on fait ça en dessous. Ici, vous avez un genre de petit récipient pour le gras, juste en dessous de votre barbecue. On va attendre que ça fige. On va nettoyer ça plus tard. La vie va être belle, mais ma plancha va revenir flambant neuve juste en la grattant. Après ça, moi, je l'enlève souvent puis je la mets dans le lavabo avec un peu de savon à vaisselle et on frotte ça. Puis la vie est belle. Je m'en ai même servi, je vais être franc, là. Je fais mon coming out. Cet hiver, ça faisait fret. Ça faisait même pas de sortir dehors. Parti mon four, mis ça directement. Ben, pas le four, mais le dessus, là, le four. Puis j'ai mis ma grille, ma plancha sur le top. Puis ça chauffe. Ça chauffe pas également toute la cause des ronds, mais mon rond a fait chauffer ma plaque de fonte. J'ai réussi à me faire des bons burgers là-dessus. Excellent. C'était très le fun. Tout le temps, ben, c'était très le fun. Pas tant, là, parce que j'étais comme en dedans, puis ça fait de la boucane pas mal, puis là, ma blonde est comme, je vois plus. Ça fait beaucoup de boucan à ne pas faire à la maison. Fallait que je l'essaie. Good! J'arrive avec ma dernière galette, et c'est parti pour mon dernier burger. J'ai oublié la sauce, pas grave, ça va être tel quel. Pas de sauce. Oh yeah! Quel burger vous choisissez à la maison? Est-ce que vous choisissez le bébé burger, le nouveau, mettons le teenager burger, le teen burger, finalement, juste ici, ou le papa burger? Qu'est-ce que vous choisissez? On va faire un beau petit zoom là-dessus. Excusez pour la présentation. Comme d'habitude, je suis un peu, comment dire, explosif dans mes créations. Mais je pense que ça donne quand même un bon résultat. Donc, le bébé burger, le papa burger et le mama burger. On les a toute la famille réunis juste ici pour vous. Bien entendu, ceux-là, ils n'ont pas de pain parce que pas de place pour ça. Mais ceux-là ici, beau petit pain, bien effoiré. Oh yeah, ça va être bon ça. Je vais y réchauffer un peu, bien entendu. On va aller se gâter toute la famille. Merci les trois. That's it. Si tu fais les trois, on le fait ensemble, je te le garantis. Je vais te regarder puis je vais te masser le ventre pendant que tu manges ça. Hey, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Un bon lundi barbecue, un début de semaine en fait qui commence à l'instant. Une belle semaine qui s'en vient en passant. J'ai pas vu les jours de journée, qu'est-ce qui est annoncé comme température, mais il a fait tellement beau aujourd'hui. On a tellement eu une belle fin de semaine, très plaisante malgré le vent, mais malgré le fait qu'il y a encore beaucoup de neige à Québec, il n'y en aura plus d'ici 2 semaines. Mettons un mois à Québec, là, si vous êtes allé dernièrement, il y a beaucoup de neige. Mais sérieusement, ça va fondre vite si vous allumez tous vos barbecues, vous l'avez vu. Beaucoup de barbecues ont été allumés en fin de semaine. Beaucoup moins de neige a eu lieu aujourd'hui et c'est ça qu'il faut faire.